Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Donc la semaine dernière on avait réalisé un planeur ensemble et aujourd'hui donc je vous propose une nouvelle vidéo liée à ce planeur pour fabriquer des petites add-ons pour aller avec ce planeur. Donc on va fabriquer tout d'abord des paperclips. Voilà, dans ce style-là, dans ce style-ci, là j'en ai un autre. On va fabriquer ensuite un élastique pour tenir fermé votre agenda. Donc vous pourrez en réaliser plusieurs, comme vous voulez, pour pouvoir customiser et changer au gré de vos envies. Et ensuite, nous allons réaliser des petits gris-gris en fait qui vont pendouiller sur le côté de votre agenda. Donc voilà, donc encore une fois, comme je vous le dis maintenant à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains tutos, à liker la vidéo si ça vous plaît, ce genre de vidéo vous plaît, et à me laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse avec la vidéo, à tout de suite. Alors, pour cette première customisation, nous allons fabriquer des paperclips. Donc j'en ai déjà deux ici. Donc nous allons en fabriquer de deux sortes, donc avec du masking tape et avec du papier ou des die cuts. Alors, pour cela, il vous faut des trombones aux couleurs associées à votre agenda. Ensuite, moi, j'ai repris des die cuts de chez Casa que j'ai utilisé pour la couverture de mon agenda. Donc voilà, j'en ai choisi. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'ils sont par deux. J'ai pris ceux qui sont symétriques. Comme ça, on va pouvoir les coller dos à dos. Et du coup, le paperclip sera aussi joli des deux côtés. J'ai choisi deux motifs pour vous montrer. J'ai choisi de faire des paperclips, donc je vous ai dit, avec du masking tape brillant. Et donc, pour cela, j'ai pris des masking tape qui viennent de chez Action. Les trombones viennent également de chez Action. Et je prends également du transparent autocollant qui sert normalement à recouvrir les couvertures de livres, donc que j'ai acheté également chez Action. Et donc je vais m'en servir pour plastifier les die cuts pour que ça tienne plus longtemps. Donc voilà, et bien c'est parti. Donc le plus facile, c'est le paperclip avec les masking tape. Donc j'ai déjà réalisé avec celui-là. Je vais faire, je pense, avec celui-ci. Donc vous prenez un morceau de masking tape relativement long, puisqu'on va devoir le couper, le plier en deux. Hop. Donc vous prenez un trombone, donc de la couleur que vous souhaitez, et vous passez votre masking tape à l'intérieur. Et ensuite, vous collez bord à bord votre masking tape. Voilà. Donc si vous le trouvez un petit peu long, vous coupez, vous égalisez. Ensuite, on fait un petit trait de coupe au milieu.
on relie en coupant à partir des bords. Voilà, ce qui nous fait un joli triangle. Donc le premier paperclip est terminé. Maintenant, on va réaliser ceux avec les die cuts. Alors, donc je vais prendre un trombone. Je vais commencer par découper un petit morceau de papier transparent, enfin de plastique transparent autocollant. Je vais même en couper deux tout de suite. On évitera de le refaire. Voilà. Voilà, donc je prends mon transparent autocollant et je colle la face colorée dessus. Voilà. Ensuite, je vais couper juste en bas de la pointe, là où je vais mettre mon trombone, pour que ça soit plus joli au niveau du fini. Voilà. Je vais coller mon trombone en bas du petit diamant. Alors pour cela, vous pouvez utiliser soit de la colle chaude, soit une autre colle qui colle très fort. Je mets ensuite de la colle sur mon petit diamant. Et je plastifie le deuxième diamant. Voilà. J'enlève encore l'excès près de la pointe de plastique. Voilà. Et je repositionne exactement. Voilà. Je regarde un petit peu mieux ce que je fais. Donc voilà. Et je n'ai plus qu'à couper l'excédent de plastique autocollant autour de mon paperclip. Et voilà. Donc un paperclip qui est aussi joli d'un côté comme de l'autre. Donc vous pouvez vraiment utiliser de la colle chaude si vous avez peur que ça ne tienne pas avec de la colle autrement, mais ça a l'air de bien tenir. Pour cette deuxième customisation, donc on va fabriquer un élastique qui va faire le tour de l'agenda mais qui pourra être changé à volonté, comme ça vous pouvez vous en faire plusieurs. Donc c'est des élastiques pour tenir fermé l'agenda en fait. Alors, donc pour cela, j'ai pris de l'élastique plat noir et je vais le décorer avec un brad de chez Action. Il vous faudra de la colle chaude pour que ça tienne bien. Donc pour commencer, on prend déjà les mesures de l'agenda, bien à plat. Et on coupe le morceau d'élastique. Voilà. Donc il va falloir que ça tienne quand même fermer l'agenda. Donc du coup, on va devoir serrer un petit peu quand même. Donc une fois qu'on a bien pris la mesure pour que ça tienne serré, que ça tende un petit peu quand même, hop, on enlève. On ne perd pas sa mesure et on met de la colle chaude. Là. Et je mets ensuite de l'autre côté. Ensuite, je prends un brad. Donc ceux-là viennent de chez Action. Ils sont très jolis, ils ne coûtent pas très cher. On va voir, ils ne coûtent pas cher du tout. Donc je vais prendre celui-là.
Et comme je n'ai pas besoin des petites pattes, on va les enlever. Alors là, il faut faire ça assez doucement en fait, pour pas se couper non plus. Et je vais coller à la colle chaude au niveau de la jointure pour bien cacher la jointure et que ça fasse un fini beaucoup plus sympa. Donc une fois que c'est sec, voilà, votre élastique est terminé. Donc vous pouvez vous en fabriquer plein. Il existe plusieurs sortes d'élastiques. Donc je vous en montre un petit peu. Donc il y a aussi des élastiques ronds. Donc rond relativement épais, ce qui peut être très sympa. Vous avez par exemple du bleu plus fin. Enfin moi j'ai pris plusieurs couleurs. Il y a du rose, bon là c'est peut-être pas forcément. Ou du noir plus fin. Donc vraiment c'est à vous de choisir. Et ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir vous en faire plusieurs pour pouvoir changer au gré de vos envies. Et voilà. Donc à vous de mettre le petit brad où vous voulez. Moi je trouve ça impeccable. Pour cette troisième partie, on va réaliser un petit gris-gris que l'on va accrocher aux anneaux de l'agenda. Donc pour cela, il va vous falloir... Alors, je reprends toujours des die cuts de chez Casa. J'ai choisi plume et puis un petit mot. J'ai pris aussi une carte de Project Life avec des petits ronds argentés pailletés que je vais découper. Et je vais également découper à la Big Shot des motifs avec ce dies dans des papiers de chez Action. Alors je vais choisir plutôt le uni, mais vous avez par exemple ce type de papier argenté et avec un motif et ça peut rendre aussi super joli. Donc ça, et je vais avoir besoin de twine. Donc j'ai choisi de prendre la grise qui vient également de chez Action pour accrocher le tout. Donc c'est parti. Donc pour commencer les deux die cuts de chez Casa, je vais les plastifier des deux côtés. Donc de la même façon que tout à l'heure. Ensuite on va découper le dies dans le papier épais de chez Action. Donc vous allez le découper une fois sur cette face-ci, donc la face brillante, et une fois sur la face de l'autre côté, le verso, pour avoir de la symétrie. Donc voilà ce que l'on obtient en fait. Par exemple ces deux étoiles là, je vais pouvoir les superposer. Voilà, et comme ça les deux faces sont jolies. Alors, je vais les relier par du fil de pêche. Et pour que ce soit plus facile, en fait, je vais à nouveau plastifier les différents éléments. Et je vais découper le plastique là où il va y avoir en fait le fil de pêche. Alors, donc une fois que j'ai mis ma première couche de transparent autocollant là, je vais placer le fil de pêche. Alors pour la petite étoile qui est pleine, je vais rajouter quand même un petit point de colle au milieu. Je place mon fil de pêche dedans. Ensuite le fil de pêche, vous le faites remonter dans... Alors j'ai choisi le cœur en deuxième. On le fait passer au milieu du cœur, ce sera collé via le plastique transparent et on fait la même chose avec l'étoile. Et ensuite, pour bien fixer le tout, je me bagarre là, c'est la bagarre. Pour bien fixer le tout, vous allez sur les négatifs en fait de vos premiers die cuts là, vous allez remettre du plastique transparent et vous recollez par dessus, ça va emprisonner le fil de pêche.
Alors, après m'être bien bagarré avec tout ça, voilà ce que l'on obtient. Donc, ça fait un joli petit gris-gris très fin et très joli. Pour la troisième partie de ce gris-gris, je vais découper dans cette carte de Project Life des ronds. Donc, une fois que mes ronds sont découpés, on va reprendre un petit bout de fil de pêche. Et là, ça va être plus simple parce qu'on ne va pas plastifier du tout. On va prendre 2 ronds, un point de colle, on place le fil de pêche et on colle un deuxième rond par-dessus. Et on attend que ça colle. Voilà, et on fait la même chose avec les autres en les espaçant un petit peu. Voilà notre troisième petit gris-gris. Donc maintenant, on n'a plus qu'à assembler ça sur le planeur. Donc celui-ci, maintenant qu'il est sec, je vais pouvoir tout simplement faire un nœud. Alors je choisis à peu près la longueur que je veux laisser. Donc on fait un double nœud au niveau du fil de pêche. Ensuite, je vais attacher donc les 2 die cuts plastifiés. Donc à vous de choisir, ou on reste sur du fil de pêche pour rester sur un côté très aérien, ou on peut utiliser un petit peu de twine. Pour la twine, on fait un petit trou avec la crocodile. On passe la twine dedans. Et on fait un double nœud. On choisit l'endroit où on veut le mettre. Voilà. La petite plume, pour la plume c'est pareil. Voilà, et donc du coup maintenant je vais rajouter mes petits ronds brillants là qui ont séché depuis. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est plutôt sympa. Je vais essayer de vous montrer quand ça pendouille un petit peu. Donc voilà. Donc il me reste 2 petites astuces très rapides à vous donner pour la suite. Donc les petits intercalaires, le mieux c'est de les plastifier avec ce style de plastique autocollant. Parce que comme vous allez beaucoup les bouger, ça risque de s'abîmer à la longue. Et sinon, dernière petite astuce pour celles qui ont un crayon Wink of Stella. Vous pouvez customiser votre agenda en mettant un petit peu de Wink of Stella, par exemple ici, sur la plume, enfin les plumes plutôt, pour donner un petit côté brillant très sympa. Alors vous savez que moi le brillant j'adore, hein, je suis complètement fan. Donc il faut que ça brille de partout.
voilà. Je sais pas si vous voyez bien les petites paillettes que ça rajoute. Et bien voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous dis à très bientôt et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.